que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un thème que vous m'aviez déjà demandé plusieurs fois et j'avoue j'ai un peu traînassé avant de le faire parce que ça va être long les amis. C'est ma collection de parfums. Je pense que je vais faire la vidéo en 3 parties. Je vais faire aujourd'hui une partie avec mes parfums petit prix, donc ce que j'appelle petit prix, bien sûr, bon on n'est pas forcément tous d'accord sur ça, mais ça va être les parfums où j'ai payé moins de 60 € les 100 ml. Je ferai une sélection, je vous montrerai ma collection de parfumerie de niche et ma collection de parfums designer. Je vous montrerai pas les échantillons parce que les échantillons on va pas s'en sortir les amis, mais je vais vous montrer et vous allez voir que finalement j'ai beaucoup de parfums qui m'ont pas coûté super cher, donc j'espère que vous trouverez des choses qui pourraient potentiellement vous plaire. Je vais les décrire très rapidement, je vais essayer de me tenir à 3-4 mots parce que sinon franchement la vidéo elle va durer 3 plombes. Et écoutez, si ça vous dit, restez avec moi et likez la vidéo, abonnez-vous, laissez-moi un petit commentaire, dites-moi un petit peu quels sont vos parfums pas très chers favoris qu'il faut que je découvre. Et on est parti. Et je m'appelle Olivia Garmin, que je suis ravie de vous accueillir sur cette chaîne de parfums et de bien-être et de rigolage et de blablatage. En vrai je suis coach sportive, je suis coach de vie, je vous donne toutes les informations dans la barre d'infos. Et on est parti. Alors, on va commencer avec une marque que j'ai découvert il n'y a pas super longtemps. Je vous ai fait une vidéo dédiée. C'est 2 parfums de la marque ASMR Fragrance. Bon voilà, c'est des parfums qui sont censés vous rappeler des souvenirs et qui sont associés à ASMR. Donc mes 2 préférés de la marque c'est Bonfire, c'est celui-là. Celui-là il sent le feu de bois, très sec, et c'est le Yummy Tingle qui sent le gâteau avec du sucre, du beurre, du caramel. C'est ultra gourmand, c'est exactement la même vibe que les concentrés de Chabot et que Matin Câlin de Comptoir Sud Pacifique. Donc si vous n'avez pas forcément le budget pour ces parfums, allez voir ASMR Fragrance, c'est sur Amazon. Allez, on enchaîne. J'ai des brumes corporelles. C'est chez Sol de Janeiro, j'ai la Cheirosa 40 que j'adore, que j'aime vraiment beaucoup. Elle est super sympa. Elle sent la prune vanillée, très agréable. Je l'aime beaucoup. Après j'ai la 71 qui est clairement ma préférée, hein. C'est celle-là qui sent la noix de macadamia caramélisée. C'est mon 2e flacon, pareil, ça j'adore, c'est ultra gourmand, c'est ultra sympa, c'est très addictif, c'est assez sexy quand même pour l'été. Vous combinez ça avec du monoï ou c'est la folie. Et j'ai la 62 qui elle est à la pistache caramélisée. C'est l'odeur de la Bum Bum Cream et de l'exfoliant. Je l'aime bien, c'est pas ma préférée, donc ça c'est une copine qui me l'a revendu. Bon, si je le finis, je suis pas sûre de le racheter. Autant je rachèterai le 71, mais celui-là non. En brume corporelle aussi, j'en ai 2 de la marque Jeanne Arthès, Sexy Chamallow et Loli Unicorn. C'est très nul. Vraiment, c'est très mauvais. Ça sent bon, ça va, ça sent pas le chamallow, ça sent un peu le sucre, la vanille. En fait je mets ça quand je sors du crossfit, vous voyez, il y en avait, je les ai pris en promotion, j'ai dû les payer 3 € et quelques chez Leclerc ou à Carrefour. Loli Unicorn, et ça sent quoi? Ça sent le parfum cheap un peu pour les chiottes, le fruité. Bon franchement je valide pas les amis, c'est pas cher mais ça, franchement ça vaut pas le coup. En brume, autre brume corporelle que j'ai, j'en ai 2 de chez Rituals. J'ai Amsterdam là, collection c'est Yuzu et voilà, et la tulipe. J'aime bien, je l'ai eu dans le calendrier de l'avant l'année dernière. Vous voyez, j'ai toujours pas fini depuis 1 an, donc vous voyez à quel point je l'aime. Et ça c'est Spring Love, Ritual of Holly, White Lily and Peach Blossom. Ouais, à la limite c'est pas mal, mais les brumes corporelles, je suis pas très fan au final, hein. Je préfère le parfum, donc du coup je les garde, je les utilise quand je vais au crossfit ou quand je suis en vacances. D'ailleurs je peux partir bientôt en vacances prochainement, donc peut-être que je les prendrai avec moi, au moins si jamais ça disparaît c'est pas grave. Ok, on enchaîne. Allez, chez Zara. Chez Zara j'ai quoi? J'ai Rose Gourmand que j'aime vraiment beaucoup. Rose Gourmand, j'aime beaucoup, c'est un parfum qui sent la rose, qui sent la vanille, c'est un parfum qui est très puissant, qui est très agréable, très bonne projection, très gros sillage. C'est un dupe de Rose Vanille de Mancera, très bonne qualité. Après on a le Red Temptation qui est un dupe du Baccarat Rouge.
Sur peau, attention à pas en mettre beaucoup. Sur peau, il peut avoir un aspect synthétique. Sur les fringues, il est plutôt pas mal. Il évolue bien sur les fringues. Il a une très bonne tenue, très bonne projection. Il a un côté un petit peu vert. J'ai aussi le Red Temptation Winter que j'ai oublié de prendre, que j'aime pas. Bon voilà, Red Temptation Duc du Baccarat rouge, assez intéressant, pas très cher. Plus jolie évolution sur fringues que sur peau. Allez, on enchaîne. J'ai Hibiscus. Hibiscus qui est un petit parfum d'été. Fort sympathique, qui sent l'hibiscus, qui sent un petit peu les fruits. Il est gourmand, il est vraiment sympa. Il est pas cher, la tenue est pas extraordinaire, soit les 3-4 heures, mais vraiment il est sympa. Petit fruité à l'hibiscus, petit parfum tropical pour l'été, très très sympa. Un de mes préférés, c'est le Cherry Smoothie. Ça sent la cerise et ça sent l'amande. Oui, ça a un aspect un peu synthétique, mais il sent vraiment bon. Il a un côté ultra addictif, très bonne tenue, très bonne production, très bon sillage. Non, c'est pas raffiné comme parfum. Non, c'est pas subtil. C'est pas comme le Tom Ford Lost Cherry où vraiment il est bien blendé. Non, ça c'est plus synthétique, mais après franchement il fait le job. Vraiment pas cher. Enfin moi, la première fois je le trouve un petit peu pas fameux et puis finalement je l'ai acheté et vraiment je l'aime beaucoup. Vous voyez, pas mal utilisé. Je vais vite, hein, je suis désolée, je vais très vite parce que sinon on va pas s'en sortir. J'ai Rich, Warm and Addictive, c'est la collection tabac. Lui, vous le trouverez chez des hommes. C'est un parfum à la vanille. Alors, j'ai pas trop porté celui-là encore. C'est un parfum à la vanille un petit peu alcoolisé. C'est une vanille profonde, c'est pas une vanille gourmande, c'est plutôt une vanille épicée, boisée. Oui, si vous aimez la vanille, il est pas super cher. Voilà, c'est une valeur sûre, une vanille d'hiver, pas une vanille gourmande, légère, girly, c'est plutôt une vanille boisée, je la trouve un petit peu alcoolisée. J'ai dans la collection les villes là, j'ai Captivatingly Paris. Voilà, je sais pas si vous voyez la caméra, vous voyez pas grand chose. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ça? C'est frais, c'est fruité. Je me sens qu'il y a un petit peu de poire dedans. C'est agréable. Est-ce que c'est le parfum de l'année? Non, mais bon, ça fait le job en fait. Oh, ouais, je pensais pas l'avoir utilisé tant que ça. Vous voyez, mais bon, quand même. Oui, il y a de la poire. Il est agréable. Franchement, il est agréable. Il est frais. C'est un petit parfum de printemps fort sympathique. Ça a été créé par Jo Malone. Dans la collection des villes aussi, j'ai Fashionably London et j'ai Stunningly Venice. Alors il y en a un soi-disant que c'est un dupe du Delina exclusif. Alors il y a une trend, hein, dès qu'il y a un parfum où il y a de la rose, ça y est, c'est un dupe du Delina exclusif. Non, c'est pas un dupe du Delina exclusif ça. C'est un petit roll-on. Ouais, une petite rose musquée, fraîche, sympathique. Et le Fashionably London, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Ah, lui il est un peu plus sain, un peu plus boisé, un peu moins frais. Je préfère le Venise. Venise il est sympa. Le Venise il est sympa, il est frais, il est fleuri, il est agréable. Il n'est pas vieux, non j'aime bien. Le Londres, ouais, je me rends compte que je l'aime moins. Je pense que je vais pas le garder. Hop là, je vais le mettre de côté et je vais le donner à quelqu'un. Donc j'ai le rose gourmand, vous voyez, je l'aime tellement le rose gourmand que je l'ai aussi en roll-on. Voilà. J'ai Candy Festival, c'est un des parfums qui était sorti cet été ou en fin d'été. C'est frais, c'est fruité, ça casse pas trois pattes à un canard, hein, ça sent pas le bonbon. Ils avaient sorti toute une collection comme ça, Candy Festival, Marshmallow, machin chose, Woman Cherry. J'avais pas été ultra convaincue par la collection. J'ai offert mon Woman Cherry à ma nièce, elle l'adore. Écoutez, je suis ravie pour elle, du coup je vais l'offrir le 100 ml pour Noël. Ça c'est, oui, c'est frais, il y a un petit côté acidulé qui est quand même sympa. Moi j'aime bien, après c'est pas mon parfum préféré, mais bon, je le garde, je le porterai avec plaisir. Allez, avec Zara j'en ai encore un, forcément vous savez, hein, c'est le Vétiver Pamplemousse. C'est un parfum que j'adore, vraiment je l'adore celui-là, c'est une belle création de Jo Malone. Ça sent le vétiver, ça sent le pamplemousse, c'est frais, c'est unisexe, c'est pas trop, c'est pas sucré, c'est vraiment ultra agréable, rafraîchissant pour l'été, il est absolument génial. Voilà, je m'étais acheté toute la gamme complète pour le corps et j'ai acheté aussi le roll-on que je mets dans ma trousse
de CrossFit, parce que j'ai une trousse quand je vais au CrossFit, et dedans il y a plein de trucs, on se fout de ma gueule, mais en attendant ils sont quand même bien contents quand ils ont un problème de trouver du Doliprane, des ciseaux, du space-fond, j'ai quoi dedans, du baume du tigre, du gel douche, enfin il y a tout ce qu'il faut pour parer à toutes les éventualités, vous voyez ce que je veux dire, hein, on se moque de moi, mais bon, hein, quand il y a un problème, qui c'est qu'on vient voir, c'est Tata Olivia, hein. donc voilà, ok, la marque Adopt, vous savez que j'aime bien la marque Adopt parce que je trouve qu'elle propose des trucs un petit peu sympas et à des prix qui sont relativement accessibles, abordables. J'en ai quand même pas mal, hein. J'en ai, voilà, je les mets de côté. J'ai donc Cuba Club que je vous ai présenté il y a pas longtemps, c'est un parfum qui sent les épices, qui sent le rhum. Je l'aime bien, il est profond, il est vraiment très intéressant, il a un côté un petit peu boisé, vraiment chaud, épicé, très très sympa. Je pense qu'il doit y avoir un petit peu de tabac dedans, parce que bon, tu t'appelles Cuba, s'il n'y a pas de tabac dedans, c'est un peu bizarre quand même, on va pas se mentir, hein. Ouais, vraiment sympa, il est un petit peu vanillé, il est vraiment profond, pour moi c'est une belle vanille épicée, très intéressante. Oui, non, je valide, celui-là je l'aime beaucoup. Après, j'ai Vainé des Îles. Vainé des Îles, c'est une vanille salée qui sent un petit peu le popcorn. Le popcorn ou le riz, je me rappelle plus. Oui, j'aime bien. Ça sent le riz soufflé, vanille salée, riz soufflé. J'aime beaucoup, très, très sympathique. Noisette malicieuse, je vous l'ai présenté la dernière fois. Ça sent la petite noisette torréfiée. Très gourmand. Ah, si vous aimez l'odeur du Nutella, si vous aimez l'odeur de la pâte à tartiner des noisettes, ça va vous plaire. Ça, c'est méga gourmand, hein, c'est méga régressif. Je vais éternuer les dents. J'ai acheté aussi amande dragée. Pareil, c'est parti de mes derniers achats, ça, amande dragée. Bon, c'est l'amande. L'amande un peu quand même... l'amande dragée, l'amande sucrée, l'amande... J'ai le nez qui me pique. Non, vraiment sympathique. Excusez-moi. Voilà, c'était obligé. J'ai le chat qui est à côté de moi, il tire un peu la tronche, mais bon, écoutez, en même temps, t'es resté, hein. J'ai guimauve tendresse. Bon, bah là, ça, je vous en ai parlé aussi. C'est un parfum à guimauve qui est sucré. Bon, il est pas complexe, mais il est très sympa. Si vous voulez une guimauve qui sent un petit peu la fleur d'oranger, guimauve tendresse, ça peut être fort sympathique. Bon, j'ai Little Sugar, je l'ai en roll-on. Bon, ça, c'est du sucre en liquide, hein. J'aime bien. En fait, c'est le moment je l'ai pas porté, mais j'aime bien. Bon, c'est très régressif, hein. C'est très sucré, c'est pas du tout subtil. C'est vraiment un parfum bonbon, c'est vraiment du sucre liquide, quoi. Ça, j'aime bien. Et j'ai quoi aussi? J'ai Délice Enchantée qui est aussi une sorte de guimauve. Mais plus, avec de l'amande. Moi, au final, j'aime moins qu'avant. Ouais. On me l'avait suggéré comme un truc qui se rapprochait, qui était un petit peu gourmand. Oh, je sais pas si je l'aime tant que ça, vous voyez. Je suis en train de me dire, je vais peut-être pas le garder, peut-être que je vais l'offrir. Ouais, je pense que je vais le donner. Ouais, parce que, en fait, le truc, c'est que j'ai tellement de parfums que là, franchement, si ça me plaît pas, je vais pas... C'est pas bien ce que je fais, mais c'est pas que c'est pas bien, mais vous allez voir, j'en ai tellement que je fais même plus l'effort si ça me plaît pas d'essayer de l'aimer. Le dernier de chez Adopt que j'ai, je sais plus s'il existe encore, c'est Myrtille Chantilly. Alors ça, les amis, dans la catégorie parfum chimique, ça sent la myrtille chimique et la chantilly chimique saupoudrée de liquide chimique, et j'aime bien. J'aime bien, ouais, c'est pas... Ouais, ça c'est pour le sport, ça. Ne mettez pas ça pour un rendez-vous galant parce que c'est mort, les amis, franchement, c'est mort, hein. Bon, j'aime bien, voilà, c'est un petit côté frais, c'est un petit côté régressif, d'ailleurs, c'est un parfum enfant, hein. Moi, j'aime bien. Ok, on enchaîne. Et franchement, je trouve que je suis efficace quand même, je sais pas ce que vous en pensez, mais on est efficace. Alors, qu'est-ce que j'ai? La marque Swiss Arabian, vous savez, c'est une marque que j'aime bien. J'ai Casablanca. Casablanca qui est un parfum assez gourmand, et avec une vanille, de la pomme épicée, de la pomme. Il est très sympa. Il tient bien, relativement bien. Voilà, une belle vanille avec de la pomme un petit peu. Je vais pas y arriver. Avec de la pomme.
Ouais, je l'aime bien. Franchement, je l'aime bien. C'est un gourmand fort sympathique. Je vous le propose en décante celui-là parce qu'il existe que en 100 millilitres. C'est vrai que bon, du coup, si vous avez 53 millions de parfums, c'est pas forcément la peine d'avoir un 100 millilitres. Non, je l'aime bien. C'est une petite valeur sûre. Il n'est pas super cher là, faut compter, je crois 55 € le 100 millilitres. Mais donc, du coup, si vous en voulez pas autant, je vous propose des décantes. Ok, j'ai aussi Florence. Florence qui va plus se rapprocher, encore une fois, du rose gourmand de Mancera, du rose vanille, avec un petit peu une note de praline, un peu plus gourmand. Je l'aime bien celui-là aussi. Ouais, ça sent quand même beaucoup la rose, vraiment la rose au pétale de rose, hein, donc un petit peu la rose confite. Moi ça me plaît beaucoup parce que j'aime bien la rose, selon comment elle est travaillée, je peux adorer. Et là c'est le type de rose que j'aime. Une belle rose sucrée avec de la praline, ça me plaît. Toujours j'ai Sweet Arabian, j'ai Crystal Rose, hein, vous voyez, vous savez que j'aime la rose, hein, ben, du coup voilà. Alors c'est marrant parce qu'il y a des petits flocons, je sais pas si vous verrez la caméra, peut-être qu'on voit un petit peu, il y a des petits flocons de je sais pas trop quoi dedans qui nagent. Et ça c'est un parfum qui sent la rose, hein. J'y sens la rose. Ça c'est une rose qui est beaucoup plus légère que le Florence, mais il lui ressemble quand même vraiment beaucoup, il est moins gourmand, il est plus rosé. Il me fait quand même penser aux roses gourmands de Zara. Franchement, c'est la même vibe, les amis. Vous n'avez pas besoin de tous les avoir, hein. Je les ai tous entre parenthèses parce que du coup, je fais des vidéos et je voulais faire des vidéos avec. Mais clairement, vous n'avez pas besoin de tout ça. Ok, on enchaîne. Petit parfum que j'ai acheté sur Amazon. On a Tendre Madeleine des senteurs gourmandes. C'est mieux comme ça. Très sympathique. Très sympathique. C'est un petit parfum à la vanille, bon qui sent pas vraiment la madeleine beurrée, hein. Ah, il sent bon celui-là, il sent très très bon. Un petit côté agrume, un petit côté amande. Un gourmand très sympa qui ressemble un petit peu vraiment de loin, tu vois, qui va vous évoquer l'Ira. Bon rapport qualité-prix, je trouve les 100 ml sont à peu près à 30 et quelques euros. Non, celui-là je suis très contente. Petit parfum d'hiver, gourmand, très sympa, tendre madeleine, oui, je valide totalement. Ok. Chez Amazon aussi, j'avais acheté le parfum Nivea. Ça, c'est le parfum de la crème Nivea solaire. Si vous aimez le parfum de la crème solaire Nivea, vous allez adorer. C'est exactement ça. C'est la même odeur. Moi, personnellement, j'adore. Je trouve ça ultra sympa, ultra estival, ultra agréable. Je l'adore. Il existe aussi le parfum de la crème pour le corps. J'aime un petit peu moins. Donc, du coup, j'aime beaucoup ce parfum. J'avais acheté quoi aussi sur Amazon? J'avais acheté le Mont Bourgeois, la magnétique, très sympa. Alors c'est pas le parfum le plus complexe au monde, hein, mais j'aime bien. Il est frais, il y a un petit peu de rose, il y a un petit peu d'agrumes. Il est léger, il est agréable, c'est un parfum qui est sympa, qui vous mettre de bonne humeur, qui est facile à porter, qui peut se porter pour le sport, qui peut se porter pour la journée, qui est pas offensant, qui est vraiment jolie petite découverte. Franchement, un bon petit parfum de qualité, pas cher. Allez découvrir si vous avez l'occasion. Allez, sur Amazon toujours. J'avais acheté Boom de Jeanne Arthès. C'est vanille et sa pomme d'amour. Bon, ça c'est un parfum qui sent la vanille et la pomme d'amour caramélisée. Moi j'aime bien, c'est un peu chimique aussi, hein. Mais j'aime bien, franchement j'aime bien. Sans la pomme vanillée, ouais c'est ça, c'est vraiment la pomme d'amour en fait. Donc j'aime bien, c'est plus gourmand que le Eden Juicy Apple de Kayali. Donc vraiment il est sympa celui-là. Moi j'aime bien. De toute façon, vous savez que j'aime bien les trucs chimiques, hein. Alors des fois oui, des fois je vais adorer, des fois je vais détester. Mais écoutez, pour celui-là on va dire bonne pioche. Ok, franchement, on est pas mal. Qu'est-ce que j'avais acheté aussi sur Amazon? J'avais acheté le Cashmere de Chopard. En fait, je l'avais acheté suite aux recommandations de Mila Leblanc, qui est une youtubeuse qui est assez rigolote. Elle me fait beaucoup rigoler. Et ça, c'est un parfum de Chopard qui est un peu vintage, hein, et qui sent l'abricot. La vanille abricotée. Cet oreiller est absolument assassiné. Il a un côté crémeux, il me fait penser beaucoup à Ylang Gold de M. Micallef. Il y a de l'abricot, il y a de la crème, il a un côté réconfortant, il a un côté doudou. Il a vraiment un côté très crémeux, pêche ou abricot, voilà, c'est assez sympa.
C'est un peu vintage, hein, mais écoutez, je l'aime bien. Et celui-là, j'aime bien le combiner avec Sweet Vanilla de Montal. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous présenter? J'ai les notes gourmandes de Réminiscence. C'est une collection de 3 parfums. Vous avez Héliotrope, Dragée et Guimauve. Guimauve est pas mal, mais pour moi, il est pas assez sucré parce que j'aime bien quand c'est très très sucré, vraiment très sucré. Et je trouvais qu'il avait des petites notes vertes qui me dérangeaient un petit peu. Et là, on a la Dragée. Qui sent la dragée, petite amande poudrée, vanillée, j'aime bien, c'est pas mon parfum préféré. Mais pareil, ça quand je vais au sport et tout, ça me plaît bien. Oui voilà, ça sent l'amande, ça sent la dragée. Franchement c'est mignon, des 3 c'est mon préféré. Héliotrope je l'avais senti chez une copine, je l'avais pas aimé plus que ça. Enfin du moins pas pour l'acheter, vous le trouvez facilement ça sur Beauté Privée, je vous ai mis un lien de parrainage ou vente privée. Franchement vous pouvez les trouver à 35 € les 50 ml et 40 € les 100 ml. À peu près, peut-être un petit peu plus, mais moins de 60 € les 100 ml c'est sûr. Non, si vous aimez les gourmands, si vous aimez bien l'odeur de la dragée, que vous aimez ce côté un petit peu doux de la dragée, ça va vous plaire parce qu'il est pas mal réussi celui-là. J'ai Vanilla Malagasy de chez H&M. Oui, beau, c'est pas, je trouve pas... C'est The Scent Guy qui en avait parlé, je trouve pas ouf, hein. C'est une vanille qui est pas très puissante en termes de parfum, qui passerait pas... Ouais, c'est une vanille. Alors c'est pas une vanille trop ronde, c'est pas une vanille bourbon. C'est une vanille simple. Vous voulez pas vous prendre la tête, vous voulez sentir la vanille, pourquoi pas. Mais bon, c'est pas le parfum de l'année quoi. Ouais, je le garde parce que j'aime bien, mais c'est pas ouf. Chez Kiko, j'ai Sweet Affair. Je savais pas que Kiko faisait des parfums et c'est l'une d'entre vous qui m'en avait parlé. Et du coup, je l'avais commandé et ça c'est un parfum qui sent le chocolat. Oui, il est pas mal, j'aime bien. Il sent le chocolat, il sent l'orange. Il sent... Pour moi, il sent un petit peu le chocolat et le caramel. J'aime bien, oui, j'ai pas beaucoup porté, mais je pense que là, cet hiver, je vais le reporter. Pourquoi je vous en parle pas dans les vidéos? Parce qu'il est discontinué, donc je vois pas trop l'intérêt de vous parler d'un parfum que j'aime. S'il est discontinué et que vous pouvez pas l'acheter, je trouve ça ultra frustrant. Moi j'aime bien, voilà, Sweet Affair de Kiko. Donc allez regarder de temps en temps chez Kiko parce qu'ils sortent des parfums souvent en fin d'année. Et c'est pas super cher, faut compter 13-14 €. Vous pouvez avoir des belles surprises. Alors ça c'est un parfum que j'avais acheté à la Réunion au jardin des parfums et des épices. C'est un parfum qui s'appelle Tangor épicé. Le Tangor c'est un agrume. Et c'est un parfum qui est très sympathique. C'est fait avec de l'alcool de canne. Et il a un côté très épicé, vraiment très épicé et un petit peu frais avec le Tangor. Franchement, je l'aime bien, je l'aime vraiment, il est très sympa. Et regardez, c'est vraiment une petite pépite. Donc si jamais vous habitez l'île de la Réunion, vous allez à la Réunion, vous allez à Saint-Philippe et à donc le jardin des parfums et des épices que vous pouvez visiter. C'est très sympa. Et vous pouvez acheter des petits parfums à base de alcool de canne. J'ai chez Divin, on m'a souvent demandé mon avis sur les parfums Divin. J'en avais commandé 3 parfums avec un dupe de Princess de Kilian, de Black Phantom et de Intoxicated. J'avais pas du tout aimé Intoxicated et Black Phantom et j'ai gardé Princess, mais je vous avoue, je l'ai quasiment pas porté. Je trouve, en fait, je trouve qu'on sent rien en fait. Je sais pas. On sent, mais c'est très léger, on sent un peu de caramel, on sent un peu de sucre. Moi, je sais pas, en fait, je l'ai gardé, celui-là, les autres, je les ai renvoyés parce que j'ai pas été... Je vous ferai une vidéo sur les parfums Divin, c'est prévu. Hein. Je pense que j'achèterai plein d'échantillons de parfums que j'ai déjà pour vous faire un comparatif, peut-être d'autres parfums, pour vous faire un retour dessus, c'est prévu, toujours le même problème, hein, le temps, le budget. Mais c'est prévu les amis, c'est prévu. Donc likez la vidéo, abonnez-vous, mettez-moi des commentaires, comme ça je gagne plein d'argent YouTube et je peux réinvestir derrière pour vous faire des vidéos. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors ça c'est ma mère qui m'a filé ça la dernière fois que je suis allée la rendre visite, elle m'a filé une Cologne de Pure Eden au Cédra. Écoutez, j'aime bien, je ne l'ai pas encore utilisé, mais j'aime bien. Bon c'est frais, c'est de la Cologne, c'est agréable, voilà, c'est bien, on aime bien, je pense que vous voyez, on a des petits pamplemousses dessus, des petits pomelos. Oui, j'aime bien, c'est frais, c'est assez agréable, je valide et je l'utiliserai avec plaisir quand il fera un peu plus frais ou en retour de sport. J'ai quoi d'autre? J'ai Black Sugar que j'ai acheté aussi sur Amazon de chez Corès, j'aime vraiment beaucoup.
C'est en fait ce que je vous disais, c'est la version évoluée de Aquolina de Pink Sugar. Non, c'est la version évoluée de Pink Sugar de Aquolina. Là c'est bon, j'ai mes narines qui sont saturées là. Vous avez dedans de la rose, du sucre roux, du sucre noir, de la tonka, de la gousse de vanille. Bon, vous avez quand même pas mal de choses. Très sympa si vous voulez un parfum sucré, mais pas trop, je veux pas dire puéril, mais pas trop immature. Mais que vous avez quand même bien tout ce qui est très sucré et tout, ça peut vous plaire. En plus, c'est pas super cher. Bonne tenue, bonne projection, bon sillage, Corès, ils font vraiment des trucs sympas, donc allez découvrir. Des fois vous pouvez le trouver en pharmacie, je crois que je vous l'ai dit, mais c'est pas grave. Donc du coup on a le Pink Sugar hein, de Aquolina que j'ai acheté en mini format parce que j'en ai pas besoin de plus. Bon bah ça, ouais, c'est comme Little Sugar de Adopt, c'est quasiment la même chose. Je préfère un petit peu, je sais pas pourquoi, je pense que je préfère quand même le Sugar de Adopt. Mais bon, c'est kiff bourrico, hein. Bourrico kiff. Hein. Voilà, c'est l'un ou l'autre, c'est quasiment le même prix. C'est synthétique, c'est du sucre, c'est pas raffiné, c'est gourmand, c'est un peu mignon. Si vous aimez le sucre comme moi, ça va vous plaire. J'ai de chez Dolce & Gabbana l'Impératrice. L'Impératrice, c'est un parfum d'été qui a des notes aquatiques, qui sent la pastèque, qui sent les fruits. Qui sent un petit peu moi j'ai l'impression qu'il a un petit côté agrumé. C'est une salade de fruits mais très légère, un peu. En fait non, c'est pas une salade de fruits, pour moi ça me fait penser à un granité. Vous savez, la glace pilée là avec du fruit dedans. C'est frais, c'est agréable. Je trouve que ça a un petit côté chimique quand même. Le côté chimique des fruits ressort. C'est pas, enfin, je l'aime bien, après c'est pas mon parfum préféré, vous voyez ce que je veux dire, je l'aime bien, je le garde parce que pour l'été c'est assez facile à porter, c'est rafraîchissant, tu sors de la plage, tu mets ça, c'est cool. Mais bon voilà, c'est pas mon parfum, voilà, le parfum que j'aime le plus au monde de la terre entière. Parfum très bizarre, très polarisant que j'ai trouvé pas cher, c'est Womanity de Mugler. Ça les amis, ça c'est quand même, c'est quand même particulier. Ça c'est un parfum qui sent la figue et le caviar. Il est très particulier, vraiment il a un côté boisé aussi, pas d'achat, ça ne l'achetez pas à l'aveugle les amis, ça il faut le sentir, il faut être prêt, voilà, c'est un parfum, mais moi j'aime bien, mais c'est vraiment bizarre, voilà, c'est du Mugler quoi, c'est du Mugler de l'ancien temps, où soit t'aimes soit tu détestes, hein. Mais je l'aime bien, je trouve qu'il est intéressant, je trouve qu'il est un peu énigmatique. Ça va un peu tout dire chez moi. Vous voyez, énigmatique, un petit peu sexy. Bon, voilà, n'importe quoi, comme d'habitude, n'importe quoi. En parfum vintage aussi que j'ai, c'est LM de Lolita Lapica que j'ai trouvé sur Vinted, on s'en fout, vous avez compris. Alors ça, c'est un parfum qui sent l'ilang aussi, qui est gourmand. C'est un parfum solaire. Il est quand même assez vintage, je trouve qu'il a pas aussi bien vieilli que d'autres. Mais j'aime bien, voilà, c'est un parfum chaud, je l'ai eu porté quand j'étais plus jeune, il me plaisait beaucoup, du coup je me suis offert. Je l'aime bien. Donc vous pouvez le trouver pas très cher sur Vinted. C'est LM, c'est assez l'eau de parfum. J'aimais moins l'eau de toilette. Non, c'est sympa. Particulier. Enfin, non, c'est pas particulier, il y a beaucoup d'ylang, de fleurs jaunes, c'est un parfum assez solaire. La marque Okaya Mad Love, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Mad Love, c'est une belle salade de fruits, hein. C'est une belle salade de fruits avec de la vanille, avec du rhum dedans. C'est sexy, ça c'est sexy les amis. Très agréable, très gourmand. Je l'aime beaucoup, c'est le parfum de Harley Quinn. Okaya, ils font des trucs sympas, ils font vraiment des trucs sympas. Là, ils ont sorti une collection One Piece de parfums. Ils ont sorti même un parfum Targaryen de Game of Thrones qui sent les notes fumées, il y a de l'ambre et tout. Franchement, moi, tu me refourgues un parfum Targaryen, j'ai envie de l'acheter. Mais bon, parfum à l'aveugle, comme ça, achat à l'aveugle, ils sont pas, s'il faut compter 45 €. Ça va, mais bon, 45 €, c'est le truc que tu l'aimes pas, franchement, déjà, c'est pas cool quoi. Déjà, quand je me prends un Zara que j'aime pas, j'ai les boulasses. Alors bon, 45 €, non, je suis pas trop prête à le faire, mais en tout cas, ils ont des belles créations et vous pouvez les sentir chez Mario, pas Mario, non, pas du tout, chez Micromania. Donc, si vous avez l'occasion, le Mad Love, il est très sympathique. Pareil, celui-là, je vous propose en échantillon si vous voulez. On est bien au niveau du timing. J'ai Gold Couture de chez Juicy Couture. Puisque je peux vous dire de ça, soi-disant que c'est un parfum qui est très sexy, que ce qui plaît aux hommes,
Oui, c'est du caramel, c'est de la vanille, c'est mignon, c'est pas... Voilà, c'est un gourmand facile qui a pas une très bonne tenue, qui a pas une très bonne projection. Moi j'aime bien le mettre en parfum de soirée, oui. Quand j'ai pris ma douche le soir, je suis en pyjama, je glanouille à la maison, c'est un parfum que je vais mettre avant de me coucher. Mon copain aime bien, donc écoutez, oui, pourquoi pas. Pareil, ça c'est 55 € les 100 ml. Pareil, je vous propose des décantes hein, si vous voulez. J'ai quoi? J'aime bien aussi, j'ai acheté chez Sephora la vanille salée Do Not Drink. C'est vanille et fleur de sel, c'est une jolie petite vanille salée qui est fort sympathique. J'aime bien la combiner avec Hibiscus Palm. C'est un peu la même vibe que Vanilla Vibes de Juliette as a Gun, mais franchement, quitte à choisir entre les deux, je vous conseille celui-là. Vanilla Vibes, il est sympa, mais il est pas ouf. Ça, c'est très bien, ça sent bon, ça sera vanille salée, ça coûte pas cher. Je valide. J'ai chez Rituals, alors celui-là, je sais pas comment il s'appelle. Il s'appelle l'essence. Alors celui-là, je l'aime bien. Je sais plus s'il existe encore. Il est très bizarre. Celui-là, c'est un parfum pour moi qui est plus côté masculin. J'adore ce parfum. Je pourrais pas vous décrire les notes. Il a un côté... je sais pas, pour moi il a un côté supra-addictif, ultra hypnotique. J'ai envie d'y retourner. Il me plaît beaucoup celui-là. Voilà, c'est la meilleure description du parfum que je peux vous faire. Je sais pas quoi vous dire dessus. Je sais pas ce qui me plaît dedans. Mais voilà, je sais pas, il a un côté, pour moi il a un côté sexy, il a un côté très masculin. Il me fait penser un petit peu à Boys de Kilian aussi. Je sais pas. Bon bref, de toute façon il n'existe plus donc voilà. Chez Alreab, il me reste le petit roll-on comme ça à la pomme. Bon voilà, c'est un petit roll-on à la pomme. Si vous aimez bien la pomme, ça sent bon. C'est une huile, c'est un parfum concentré. J'aimais beaucoup le chocomusc de Alreab que j'ai acheté et que j'ai terminé. Je vais certainement me racheter prochainement. Mais là, j'ai trop de trucs. Donc ça, c'est très sympa. C'est un petit roll-on. Le problème des roll-on de chez Alreab, c'est que des fois, ça peut vous brûler si vous avez la peau sensible. Moi, ça me brûle un petit peu. Donc c'est vrai que celui-là, je le garde. Mais je peux pas le mettre dans le cou, par exemple. Je vais pas le mettre dans le... Enfin, alors, ce qui est dommage, c'est que je peux pas mettre là où c'est les points de pulsation. Ça me brûle. Mais écoutez, il est bien, moi je l'aime bien, bon pourquoi pas, c'est pas très cher ça aussi. Mais allez vous prendre le chocomusc de Alreab, vraiment il vaut le coup. Le chocomusc c'est un petit parfum, bon très facile, hein, qui sent le chocolat et le musc. Mais c'est un parfum vraiment sympa de cocooning, donc qui peut être très sympa. Chez El Nabil, j'en ai commandé plusieurs. Bon au final ça n'a pas été le grand coup de cœur parce que j'avais fait des achats à l'aveugle et j'ai gardé le musc Alima. Alors du coup le flacon est cassé et ça c'est un parfum que j'aime bien celui-là. Il y a des notes de chocolat, il y a des notes de praline. Il est agréable, il a un côté musqué, un côté doux. J'aime bien. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu d'agrumes maintenant dedans que j'ai l'impression de percevoir. Oui, non, j'aime bien les muscles Alima. Oui, celui-là, je le garde avec plaisir. Et j'avais acheté plein de petites huiles parfumées. Ça ressemble à ça. Vous avez des petits trucs comme ça. Vous avez un vrai faux diamant là. Et c'est un petit roll-on. Et là, j'en ai pas mal. J'ai le Daraja qui a un fleuri. Un fleuri pas ouf. Donc peut-être que je vais le donner. Ça me plaît pas trop. Non, ça me plaît pas trop. Il y a du fraisette dedans, certainement. Il y a le musc Sicile qui sent Black Opium. Ça c'est Black Opium, les amis. Il y a le musc Sicile, c'est Black Opium. J'ai quoi? J'ai musc mystique. Ça c'est un fruité aussi, avec des fruits de la passion, je pense. Ouais, c'est pas ouf. C'est pas ouf, mais bon, ça va. Musc Amazon. Oh, lui, il était très... Non, ça va. Ouais, bon, c'est des fruités. Est-ce que c'est ouf? Est-ce que c'est génial? Bon, c'est pas sûr. Musc fruity. Je sais même plus. Il y a de fraises là-dedans. Bon, voilà. C'est des petits roll-on. Est-ce que c'est les parfums les plus extraordinaires du monde de la terre entière? Non, mais ça peut faire une base de layering. J'ai musc Firdows. J'ai quoi d'autre? J'ai Dua El Jana. Ouh, ça, c'est sucré, ça. Ouh, ça, c'est très sucré. Ça, c'est... Je sais pas si j'aime et que j'aime pas en fait au final. Ça me fait penser un petit peu à Moukalat de Montal. Le Dua El Jana me fait penser à Moukalat de Montal. Donc je suis un peu... J'ai le Royal Gold que j'aime bien.
c'est une vanille en fait, c'est un parfum à la vanille. Moi j'aime bien, mais bon, oui, voilà. Et le dernier que j'ai, c'est le musc tropical. Ouais, bon, ça se ressemble un peu. Est-ce que c'est ouf? Bon, non. J'aime bien de ce gel, je préfère. Il y a vraiment le musc Sicile qui sent vraiment très bon. Et le Royal Gold, que je vous encourage à découvrir. Et ils ont des trucs bien, hein, ils ont des trucs bien. Après, c'est pas très cher. Moi, ce que je trouve qui est un peu dommage, c'est que tu peux pas découvrir les fragrances. Donc, c'est un peu. Ouais, voilà. Si vous avez pas peur de faire des erreurs, allez-y. Le musc à l'image, je l'aime bien. Oui, je l'aime bien. C'est pas ouf, mais c'est sympa. Sympa. Ok, bon, bah, on n'est pas trop mal là, on a bien tout fini. J'ai quoi? J'ai de chez Bulgari. Bulgari, j'ai Petit et Maman. Ça, c'est ma mère qui me l'a offert. Maman, j'ai 36 ans, donc à un moment, est-ce que m'acheter un parfum qui s'appelle Petit et Maman, c'était approprié? Bon, je ne sais pas. Bon, c'est un petit parfum frais, mignon. Que vous dire dessus? Bon, c'est sympa. Je pense que c'est un parfum d'enfant, ça. Je me demande s'il y a de l'alcool ou pas dedans. Eau de toilette. Donc oui, peut-être. Bon, c'est sympa. C'est frais. Bon, quoi vous dire de plus? Je ne sais pas. Waouh, pourquoi pas. Mais je pense que c'est vraiment un parfum très, très jeune, hein, très, très mignon. Ça, c'est mignon, c'est rafraîchissant. Allez, pour le soir, pourquoi pas. De chez les petits plaisirs, j'en ai deux. J'ai la vanille gourmande. Tu sens la vanille. Ça va, c'est gourmand, c'est... Ça me fait quand même un petit peu penser à la vanille de Kéali. Hein. Un petit peu. Mais là sur le moment, peut-être que si je les compare toutes les deux, non, mais bon, c'est une petite vanille sympa. Et de la même marque, j'ai aussi la rose, que j'aime bien. Après, malheureusement, c'est des parfums. Elle est très jolie, la rose est très jolie. Qui n'ont pas une très grosse tenue. Bon, après, ton truc, tu le payes 5 €, donc est-ce que tu peux demander à un parfum que tu payes 5 € une grosse tenue? On nous dit fleurie, délicate et fraîche, ouais, tout à fait. On nous donne la concentration ou pas? Eau de toilette, donc voilà, eau de toilette fait à peu près 10% d'alcool, je pense, enfin 10% de... voilà. Non, 20%. Ouais, bon bref. Oui, pourquoi pas. Voilà, c'est pas des parfums, vous aurez une très grosse tenue, mais c'est assez sympathique. Pareil pour une petite jeune fille, pour une adolescente, un petit cadeau, ça peut être sympa. Et même pour vous rafraîchir après une longue journée, après le sport, ça peut être bien. J'ai de chez Burberry le London qu'on m'avait beaucoup recommandé et que j'avais payé 20 € chez Notino. Fort sympathique. C'est un parfum fleuri, c'est un parfum qui est frais, il y a du jasmin. Non, vraiment, c'est un joli parfum de journée. C'est un parfum qui est élégant. Je pense que c'est vraiment un parfum de tous les jours. Je le porte pas tant que ça, mais je devrais le porter un peu plus fréquemment parce que non, moi je valide. Hein. Si vous aimez bien les fleurs blanches mais qui sont fraîches et qui sont pas trop vieilles, Burberry London est vraiment sympa. Et les deux derniers, et je pense qu'on est bon, franchement, je trouve que j'ai été efficace. J'ai chez Victoria's Secret Bare Vanilla Shimmer, c'est une brume corporelle. Il y a 50 parfums sur moi. Alors, je sais pas si vous verrez. C'est pas vraiment un spray, hein, c'est plutôt liquide. Et ça, bon, on sent l'alcool là. C'est une brume corporelle à la vanille. Bon, est-ce que c'est ouf? Non, mais bon, j'aime bien, c'est sympa. Petite vanille sympa à porter. Bon, c'est une brune corporelle, les amis, hein, donc ça tient pas. Hein, ça tient pas. Mais pareil, le soir avant de vous coucher, vous mettez ça. Il y a un peu des paillettes, c'est mignon. Vous êtes la reine de la nuit ou le roi de la nuit. On est content. Bon, c'est pas ouf, mais bon, c'est très sympa. Et le dernier que j'ai, c'est le musc de Carrément Belle. J'avais acheté un kit découverte, j'avais fait une vidéo sur la marque au début de la chaîne. J'avais finalement pris le musc parce que c'est lui qui me plaisait le plus des parfums. Franchement, c'est un joli musc. C'est un joli musc frais qui est très agréable. Je l'aime bien, mais il tient pas en fait. Il tient pas et la projection et le sillage sont vraiment très faibles. Vous savez, quand je vais au CrossFit, avant d'y aller, souvent... oui, parce que j'ai pas beaucoup de vie sociale, les gens. On va pas se mentir. Donc c'est vrai que les victimes de mes parfums sont souvent mes partenaires d'entraînement. Hein. Et donc du coup je mets du parfum avant d'aller à l'entraînement et je demande à mes copines est-ce que vous sentez que ça vous plaît pas. Et quand la dernière fois que j'ai mis musc machin chose, franchement j'en ai mis 3 tonnes et mes copines m'ont dit non on sent pas.
Alors que généralement que quand t'es là, on sait que t'es là parce qu'on te sent avant même que t'arrives. Donc, faut dire la quantité que je mets. Hein. Mais bon, et vous préférez quoi? Vous pouvez sentir quoi? Dessous des selles et dalles de gomme de pneus recyclées et magnésie ou je sais pas moi, des linas exclusifs. Franchement, hein, si j'ai le choix, je préfère des linas exclusifs que fleurs des selles. Hein. Donc voilà. Ouais, il est sympa, c'est un joli petit muscle. Bon bah après, bon bah ça tient pas très bien. Donc du coup je le porte avec plaisir. Je le porte avec plaisir parce que je l'aime bien, hein, mais je le rachèterai pas. Voilà tout le monde, écoutez, j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu, vous avez découvert des trucs, je suis allée assez vite. Franchement les gens, je pense pas que je vous mettrai les parfums, je vous listerai les parfums dans la barre d'infos, je pense que j'aurai pas le courage. Ça va être très très long sinon, mis à part les liens affiliés. Parce que j'ai déjà fait une liste de liens affiliés, donc j'ai juste à faire des copier-coller. Après, s'il y en a un qui vous a parlé mais vous en rappelez plus, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Olivia, est-ce que tu peux me rappeler ce que tu avais de telle marque et je vous remettrai en commentaire avec plaisir. Hein. Voilà, écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à me mettre un petit commentaire, à me dire vous quelles sont encore une fois les pépites qu'il faut que j'aille découvrir, qui sont pas chères et qu'on devrait aussi connaître. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo parfumée. Bye bye.